À Angoulême, c'est parfois derrière de belles haies fleuries que s'installent les studios d'animation. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Olivier Vinuesa d'Andidou Film pour nous parler d'Histoire de mots, une nouvelle série d'animation pour France Télévisions. C'est 26 épisodes de 2 minutes 45 qui vont, où chaque épisode va raconter l'histoire d'un mot du quotidien des enfants. On a le mot culotte, le mot banane, le mot banque, le mot... Enfin, et l'idée, en fait, c'était de présenter la variété d'origine des mots de la langue française, en fait. On a fait forcément, on parlait un peu de latin, tout ça, mais pas tant que ça. Dans un premier temps, l'idée, c'était déjà qu'un enfant qui est dans une classe, qui va regarder son voisin, qui peut venir, je sais pas, du Mali, qui peut venir d'Inde, qui peut venir d'Amérique latine, qui peut venir d'Irak, d'Iran, et dire, ah, tiens, on a un truc en commun, c'est que on a des mots qui viennent qui ont les mêmes origines, en fait. Et je trouve ça passionnant, ça permet c'est une belle ouverture sur l'autre, c'est une belle ouverture sur l'histoire, parce qu'on est obligé aussi forcément de raconter un petit peu comment le mot il a circulé, comment il s'est promené, son évolution. Et je trouve que c'est une jolie façon aussi d'offrir aux enfants la possibilité de redécouvrir leur langue, en fait. Comment vous vous servez de l'animation pour raconter ces histoires ? Il y a un personnage, il y a un héros, il y a on a deux héros, en fait, Etimo et Texto. Alors, Etimo, c'est avec des grands nez, une espèce de grande cacahuète qui est jaune, et Texto qui est bleu. On a choisi ces couleurs-là, comme ça ils passaient un petit peu partout, en fait. Pour nos personnages, nos deux héros, le bleu nous paraissait marrant parce qu'on ne rentrait pas du coup dans les considérations de couleur de peau. Et puis tout de suite on était dans quelque chose un petit peu de décalé, puisqu'on a un personnage bleu qui se promène dans le temps, dans l'histoire, dans les pays. Et donc chaque début d'épisode, en fait, ils vont détériorer, disons, le mot objet, en fait. Je prends un exemple tout bête. Par exemple, si on prend l'histoire du mot balai, le mot balai, les lettres du mot balai sont fixées à des manches de balai. Il prend son balai, il va le casser. Hop, j'ai plus de balai. Je pars en quête de l'objet que j'ai détérioré, mais en même temps, en fait, du mot qui est représenté. Donc ils ont une espèce de machine qui a un ascenseur qui ressemble un peu à une cabine téléphonique anglaise. Voilà, ils reparcourent le temps, en fait, ils partent à l'origine du mot, enfin, à l'origine certifiée par l'étymologie, parce que pour l'étymologie, il faut prendre un peu de pincettes quand même. C'est Jean Pruseau, en fait, qui a fait la plupart des recherches d'étymologie, qui est un professeur d'université parisienne, qui fait aussi des chroniques à la radio et dans les journaux, qui est un passionné d'étymologie, donc il nous a très volontiers donné un coup de main là-dessus, parce que dans le monde de l'étymologie, c'était très, très bien reçu. Hein. On a eu 60 propositions de gens qui étaient prêts à participer au projet, quoi. Voilà. Et vous avez donc pu rassembler une équipe ici à Angoulême. Mais on a commencé par les storyboarders, l'équipe déco, de l'équipe 3D pour la modélisation, pour la mise en place finir un peu le travail sur le rig, Donc ça, c'était la phase 1, en fait. Les recherches de décors, histoire de mettre un petit kit en place. On a eu un très bel atout, en fait, c'est Émilie Rimette, qui travaille qui est réal là maintenant chez 2 minutes, qui a rejoint l'équipe, en fait. Et là, c'est vrai que c'était une vraie bouffée d'oxygène, parce qu'Émilie, ça faisait au moins 10 ans qu'elle était sur Angoulême.
Et du coup, elle avait participé à beaucoup de prod. Et donc, elle a su taper aux bonnes portes tout de suite, en fait. Donc là, effectivement, après, ça se met en place, plutôt rapidement, quoi. Puis on a eu de la chance là pour le coup sur le planning. Il y avait des équipes qui se libéraient, qui avaient 7-8 mois de pause entre deux saisons. Donc là, ça s'est bien enquillé, quoi. Donc c'était bien comme ça. Combien de personnes sur une production? Alors, dans la fabrication ici, on était une bonne quinzaine. Plus toujours en 2 à 3 stagiaires, puisqu'on avait proposé de prendre des stagiaires de l'MK, souvent. Hein. Et ensuite, les voix off, on les faisait avec Nicole Ferrodi. Et Nicole, du coup, elle vit entre Marseille et Aubagne, et elle vient un petit peu à Paris. Donc on avait trouvé, quand elle venait faire ses enregistrements pour la radio, on avait calé la même journée. Du coup, on est resté à faire les voix off sur Paris. Et sinon, pour tout le reste, enfin, voix off et voix personnage à Paris, et tout le reste a été fait en Angoulême. Habillage sonore, bruitage. Tout. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Parce que vous êtes venu vous installer pour produire et réaliser des histoires de mots. Mm-hmm. L'étape suivante? Et ben, c'est des prochains projets. Vous avez envie de rester en Charente? Ouais. Oui, carrément. L'idée, c'est de voir peut-être justement avec les Britanniques pour continuer un petit peu l'aventure des histoires de mots. Déjà, vu qu'il y a beaucoup de mots qui viennent du français, qui sont partis dans la langue anglaise, faire un espèce de ping-pong comme ça. Ça, c'était une piste qu'on va essayer de développer. Et sinon, à côté de ça, on va partir sur les curiosités de l'architecture. L'idée maintenant, c'est d'ouvrir aussi un peu la porte pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont des projets un petit peu dans cet esprit-là, quand même, ludo-éducatif ou un coup de cœur, peu importe en fait.